Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de ce que j'appelle l'effet tunnel, qui est un problème que j'ai rencontré moi-même, que je peux rencontrer dans mon apprentissage et que je constate chez énormément d'apprenants. Cet effet tunnel, c'est quoi? C'est un problème lié au vocabulaire. Parce que je suis sûr et certain que vous apprenez votre vocabulaire avec le plus grand sérieux, la plus grande application. Vous allez réviser régulièrement votre vocabulaire, pourquoi pas avec un logiciel de répétition espacée. Bon, la répétition espacée, vous connaissez, c'est Anki, Mosalingua, Memrise, etc. Bref, vous utilisez tout ce qu'on pourrait considérer comme des bonnes pratiques de l'apprentissage du vocabulaire. Et pourtant, en situation réelle, c'est-à-dire quand vous en avez vraiment besoin, eh bien, soit il ne revient pas, quand vous l'écoutez par exemple, vous entendez un mot et vous dites « Ah, c'est quoi déjà ce mot ?» Ou alors vous avez besoin de placer un mot dans une phrase et là tout à coup, impossible, vous savez que vous connaissez ce mot, vous savez que vous savez, mais impossible de mettre la main dessus et vous en avez besoin à un moment précis. Et ça, c'est un étonnant paradoxe parce que vous allez passer beaucoup de temps, mettre beaucoup d'énergie sur votre apprentissage du vocabulaire. Vous allez faire énormément d'efforts pour pouvoir vous le faire rentrer enfin dans la tête. Et pourtant, quand vous en avez besoin, impossible de le reconnaître, impossible de le sortir. Pourquoi ça? Parce que l'apprentissage du vocabulaire est une histoire de contexte. Quand je dis contexte, ça peut vouloir dire deux choses. Le premier contexte, ça va être le plus connu, dont j'ai déjà beaucoup parlé, le fait d'apprendre le vocabulaire en contexte, c'est-à-dire d'apprendre les mots dans des phrases pour bien comprendre leur sens, c'est-à-dire un sens ou deux ou trois, etc., plusieurs sens possibles, leurs utilisations, leur niveau de langage, leur registre, ce qu'ils veulent vraiment dire, qui va utiliser ces mots, bref, c'est voir le mot non pas comme un objet isolé, mais dans toute l'interaction qu'il a avec d'autres mots pour pouvoir vraiment parler la langue et comprendre ce que veulent dire ces fichus mots. Ça, j'en ai déjà beaucoup parlé et j'en parlerai pas davantage aujourd'hui. Le second contexte, ça va être non plus ce que ça signifie dans le cadre d'une phrase, mais là où vous allez le voir. Par exemple, vous allez pouvoir voir du vocabulaire dans le contexte de votre apprentissage sur une application. Ou alors, vous allez pouvoir le voir dans le contexte d'un cours, ou alors dans un livre, dans une série télé, dans une conversation, en voyage, et que sais-je encore. Et ça a toute son importance. Et ça a une importance qui est bien trop souvent, pour moi, sous-estimée. Et ce problème que vous allez rencontrer, c'est cet effet tunnel. Parce que vous allez voir bien trop souvent le vocabulaire dans un seul et unique contexte. Ou alors dans un nombre de contextes qui va être largement insuffisant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau humain, notre cerveau, a un énorme avantage. Il est très spécialisé, il est très performant pour apprendre de nouvelles choses et se spécialiser par la pratique pour des tâches très précises. Et d'ailleurs, il y a un truc passionnant que j'ai pu lire récemment, c'est qu'il y a 3000 ans à peu près, le cerveau humain aurait rapetissé. Donc, en gros, on serait devenu un peu plus bête au niveau individuel, mais on serait devenu plus intelligent au niveau collectif. C'est-à-dire qu'avec des sociétés plus complexes, le cerveau humain a moins besoin de savoir tout faire, d'être polyvalent, et on a eu au contraire une orientation des sociétés humaines vers des sociétés avec des gens qui étaient peut-être un peu moins intelligents individuellement, mais avec une intelligence collective beaucoup plus grande. Et le meilleur exemple, c'est par exemple, je pense que personne sur Terre, ou presque, ne saurait construire, élaborer un téléphone mobile ou un objet technologique complexe de A à Z, absolument de ses propres mains. C'est impossible. Et on a la même chose dans l'apprentissage des langues. Ça peut sembler un peu bizarre comme parallèle, mais on va raccrocher les wagons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut devenir très bon dans une micro-activité. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Par exemple, le piège de la répétition espacée sur une application, c'est qu'on peut se retrouver à être très performant et avoir la sensation qui endort un peu notre méfiance, de très bien arriver à ressortir le vocabulaire sur une application. Et ce qui va se passer, hélas, c'est qu'on peut être très performant à force pour ressortir du vocabulaire, par exemple en bachotage, c'est-à-dire vous apprenez des listes de vocabulaire à façon lycée, vous savez les ressortir, ou alors vous savez faire des QCM, ou alors vous savez ressortir du vocabulaire sur une application. Mais une fois que vous sortez de ce tunnel-là, que vous sortez de cette ligne droite, eh bien, vous avez beaucoup de mal à reconnaître le vocabulaire et beaucoup de mal à savoir le retrouver par vous-même.
Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir chez énormément de personnes. Et je peux vous donner un exemple, c'est que j'avais appris un certain mot en japonais qui est hagemasu, qui veut dire encourager. C'est un verbe, encourager, soutenir quelqu'un. Et j'aime bien vous donner d'ailleurs des exemples très précis que j'ai pu noter, j'en note à chaque fois que je rencontre, parce qu'on me dit parfois « Ouais mais attends, ton approche c'est pas concret », mais non, au contraire, c'est très concret, ça vient de mon apprentissage et l'apprentissage de plein d'autres personnes, donc au contraire, on est vraiment dans le dur. Voilà, parenthèse fermée. Et ce mot, je l'avais appris très bien sur une application, et à un moment, j'ai voulu le ressortir. Et bien en fait, j'y arrivais pas. Il était vraiment sur le bout de la langue, ce qui est encore un phénomène qui arrive très souvent avec le vocabulaire, c'est qu'on sait à peu près un mot, mais voilà, il veut pas sortir. Il y a quelque chose qui le bloque dans la mémoire. Et même d'ailleurs, je sais pas pourquoi, je cherchais dans le dictionnaire, j'arrivais pas à le retrouver. Donc les dictionnaires sont pas très bien faits, visiblement, et ça m'avait frustré. Et quelques jours plus tard, en regardant, alors c'était une série télé, donc pas un animé, mais une série avec des acteurs réels, assez sérieuse pour le coup, eh bien, j'avais entendu un moment ce mot hagamasu. Et là, je me disais, ah, mais oui, c'est ça, enfin, je l'ai retrouvé. Et d'ailleurs, autre sensation, après le mot sur le bout de la langue, c'est vraiment le eureka, comme ça. Vous avez une ampoule qui s'allume dans votre tête, parce que vous avez retrouvé un mot, il vient de ressurgir. Et ce que je veux dire par là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai peut-être très bien appris ce mot dans un contexte d'une application, mais pas suffisamment dans d'autres. Et là, on peut en tirer deux conclusions. La première, c'est qu'il faut énormément d'immersion. Parce que, par exemple, si vous faites de la répétition espacée, mais que vous faites aussi des activités qui vont vous faire entendre des mots, où vous allez par exemple lire des mots, et vous aurez l'occasion de retrouver par vous-même des mots, ou des expressions d'ailleurs, eh bien ça va être bénéfique pour votre apprentissage. Ça va être comme une caisse de résonance où vous avez un mot, et à force de l'entendre, il va passer dans votre mémoire à long terme. L'autre conclusion à laquelle on peut arriver, c'est qu'il faut que cette immersion soit vaste, qu'elle soit variée aussi. Et c'est là qu'on arrive à cette histoire de contexte. Si vous avez plusieurs contextes dans lesquels vous allez voir les mots, eh bien vous aurez d'autant plus de chances de les retenir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir dans plein de domaines différents du vocabulaire. C'est que si vous avez des contextes variés, déjà, et en plus assez forts, c'est pour ça qu'on se souvient mieux d'un mot qu'on a appris auprès d'un ami, plutôt que dans une liste de vocabulaire du lycée, qu'on n'avait absolument pas envie d'apprendre. En variant ces contextes et en ayant des contextes forts, vous allez, en quelque sorte, voir le mot dans plusieurs facettes. Vous voyez, c'est un peu comme un diamant, quand on le tourne avec la lumière, il va y avoir des facettes qui vont briller. Un mot, c'est comme ça. Si vous n'avez qu'une facette, ce que vous allez faire, c'est que vous allez être la tête dans le guidon, comme on dit. Vous allez avoir une vision droit devant, aucune vision périphérique, vous allez avoir des œillères, si on veut. Et c'est pour ça que je parle d'effet tunnel. C'est qu'on apprend le vocabulaire dans un tunnel où on ne le revoit que dans un contexte précis. Et à la fin, ça donne des gens qui peuvent être très bons, par exemple, pour répondre à des QCM, qui ont vu le mot dans le contexte d'un QCM, mais quand il s'agit de le voir, par exemple, en urgence, sur un tableau, par exemple, dans une gare, quand il y a un train qui est en retard, qu'on est stressé, il n'y a plus personne. Donc, ce que vous allez faire, c'est varier ces occurrences, varier ces contextes, et avoir non seulement une immersion aussi vaste et variée que possible, donc par la lecture, par l'écoute, par plusieurs écoutes, que ce soit des chansons, des séries télé, des films, bref, on ne va pas revenir dessus, avoir un apprentissage très varié, très riche. Et ça passe aussi par le réemploi, le fameux réemploi qui consiste à retrouver des mots et à les utiliser à l'écrit, à l'oral. Vous allez parler avec des gens, vous allez par exemple vous forcer à aller parler d'un sujet que vous maîtrisez moyennement, mais dont vous avez appris le vocabulaire. Et comme ça, en retrouvant à chaque fois le vocabulaire, ça va aider à la neuroplasticité, c'est-à-dire le cerveau s'optimise pour vous aider à retrouver des mots plus facilement, ce qui est déjà formidable, merci au cerveau, pour vous forcer à accélérer ce processus. Et là aussi, dans divers contextes. Ça peut être par exemple dans une conversation sur des textos, sur un chat, sur une application, à l'oral, ça peut être aussi quand vous écrivez des messages. Et ce que je veux vous amener à penser, c'est pas seulement de manière passive. L'apprentissage du vocabulaire se fait aussi beaucoup de manière active. Vous allez faire ce que j'appelle une immersion active. Et avec tout ça, vous allez avoir une capacité à retrouver le vocabulaire rapidement. Et ça, c'est toute la différence, qui est vraiment fondamentale, entre du vocabulaire passif, pour lequel vous aurez besoin de réfléchir énormément
quand vous allez le retrouver par exemple dans un article de journal. Et du vocabulaire, dès que vous en avez besoin, il sort. Vous n'avez pas besoin de réfléchir sans arrêt. Parce que de toute façon, quand on apprend une langue, on peut se permettre de réfléchir sur le temps long. Mais quand on la pratique au quotidien, avec des locuteurs natifs et encore plus par exemple pour son travail, il faut le ressortir très vite. Et c'est comme ça que vous allez casser avec une grosse masse de contexte, d'un apprentissage plus riche, les murs de votre tunnel. Et vous allez retrouver une certaine polyvalence qui est indispensable selon moi pour parler couramment une langue. Parce que parler couramment une langue, c'est quoi? Ça ne veut pas simplement savoir dire 2-3 salutations, ce n'est pas simplement savoir commander un café, c'est être capable de se débrouiller dans de nombreuses situations du quotidien pour pouvoir vous exprimer, vous faire comprendre et comprendre une langue. Alors, si je peux vous donner ne serait-ce qu'un conseil pour cette vidéo, c'est vraiment de varier les occurrences, de ne pas rester uniquement le nez dans vos applications, de voir le vocabulaire partout et d'être actif dans cet apprentissage. Et si ça vous intéresse d'ailleurs, si la thématique du vocabulaire est quelque chose qui vous parle, et normalement ça vous parlera si vous apprenez une langue, parce que 90% de l'apprentissage d'une langue c'est de la mémorisation de vocabulaire, je fais cette semaine une réduction sur ma formation Tout retenir, qui est ma formation de mémorisation appliquée aux langues. C'est-à-dire que j'ai pris tout ce que je connaissais sur le fonctionnement du cerveau et sur les techniques de mémorisation efficaces. J'ai laissé de côté tout ce qui ne vous servira pas pour les langues et j'ai concentré tout ce qui vous servira pour les langues pour apprendre plus rapidement, plus efficacement votre vocabulaire, quelle que soit la langue que vous apprenez de toute façon, parce que le travail de mémorisation reste le même. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description en bas. Vous avez droit à une réduction jusqu'à ce samedi 20 novembre. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, dans tous les cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne, à partager la vidéo, à mettre un pouce, voilà, les choses habituelles. Vous pouvez aussi rejoindre mon site pour apprendre le japonais, Ganbare, le lien est également dans la description, sachant que je ferai un bon lancement officiel en bonne et due forme courant décembre, comme ça on pourra commencer de la meilleure des manières. Je vous dis à très bientôt, bon courage pour votre mémorisation du vocabulaire. C'est pas grave si vous avez quelques trous de mémoire de temps en temps, révisez avec des contextes variés et je vous le garantis, ça finira par rentrer. On se dit à très bientôt, salut!